Vishnupadaya Gauranga Prestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Bebhanete Namini Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktinandan Swamiti Namine Namo Vishnupadaya Gaura Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Purigo Swamiti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktila Shaka Shukadevu Swamiti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadeva Guja Sarasvat Sampadaya. Shrimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 6, verset 37. Sutau vacha evam sambhasya bhagavan narado vavasi shutam amamtriya vinam lanayam hayam yadichiko muni. Suta dit: après avoir conversé ainsi avec Vyasa, le divin sage Narada prit congé. Et chantant les gloires du Seigneur accompagné de Savina, il continua son chemin n'ayant pas d'objectif particulier. Commentaire. Le mot Amamtriya signifie prendre congé et Adichikaha, voyager sans motif. Entre parenthèses, il n'est pas contraint de voyager à cause de désirs qui apparaît dû à des réactions d'actes matériels passés. Contrairement à l'âme conditionnée, Narada voyage à sa guise, simplement absorbé dans l'amour de Dieu, d'une planète à une autre, mais également dans chaque univers et dans le monde spirituel. Comme l'explique Srila Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sa liberté est infinie, égale à celle du Seigneur. Personne ne peut faire obstacle à sa course. Elle n'a pas de cause matérielle. L'association qu'il donnait à Vyasa est donc aussi Yadachika, selon sa volonté. Le Seigneur explique ce point dans la Bhagavad Gita, qu'il n'a pas, il n'a pas de cause à son action, qu'il n'est pas forcé d'agir. L'âme conditionnée, elle, quand elle vient dans ce monde matériel, lorsqu'elle agit en concevant qu'elle est l'acteur en tant que le corps et le jouisseur en tant que le corps, alors elle doit encourir une dette. En proportion qu'elle exploite la nature pour elle, en proportion, il y a une dette. On peut comprendre ça comment ? C'est simplement que, puisque l'être vivant veut s'assumer lui-même, en étant indépendant du Seigneur suprême, alors il doit assumer ses actions. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Krishna explique qu'il y a 3 sortes d'actions. Vikarma, karma et akarma. L'action qui est décrite dans les Écritures comme l'action intéressée, elle est ce qu'on appelle karma. Elle ne donne pas de mauvais fruits, elle donne un bon fruit matériel. Elle permet à l'être vivant, par la grâce du Seigneur suprême, d'avoir une situation matérielle où il peut évoluer et graduellement prendre conscience de la nature futile de l'existence matérielle.
Alors que l'activité vikarma, c'est une activité où on ne tient pas compte des Écritures. D'ailleurs, Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'il y a deux sortes d'êtres vivants, les asuras et les devas. Les devas, ce sont ceux qui suivent les commandements du Seigneur. Ils règlent leur vie selon les commandements du Seigneur. Et les asuras, eux, ils vivent leur vie selon leur entendement. Donc, la première catégorie des devas ne prennent pas de fruits impies de leurs actions, alors que les asuras, eux, oui. Quelle est la direction de ceux qui prennent des fruits impies? C'est qu'ils tombent de la situation de la planète Terre et ils vont devoir payer le résultat de leurs activités impies. Donc il existe différentes planètes selon les transgressions des lois. Et sur ces planètes-là, on reçoit un corps adapté à la souffrance. Par exemple, avec ce corps matériel, si on souffre trop, on quitte le corps. Si on a trop de bonheur, on quitte le corps. Donc, on peut comprendre que le système intermédiaire qui est la Terre, donc il y a différents systèmes planétaires, mais on considère les Védas que le système planétaire de la Terre, bout est au milieu. C'est un endroit où il n'y a ni trop de bonheur, ni trop de souffrance. Quand il y a trop de bonheur, on est emporté par le bonheur. Quand il y a trop de malheur, on est emporté par le malheur. Donc c'est la plateforme la plus désirable. Parce qu'on peut pouvoir comprendre la nature de l'âme. C'est très intéressant. Alors que quand on prend les résultats de nos actes impies et qu'on descend sur des planètes infernales, alors on doit souffrir. Alors cette souffrance, bien sûr, plus les planètes sont élevées, plus le temps d'existence est grand. Par exemple, une fraction de seconde de Brahma, c'est équivalent à peu près à une année de la Terre. Et plus nous descendons, plus le temps est court, premièrement. Bon, ça, c'est une indication du temps, comment ça se passe. Mais la Terre, elle est donc cette plateforme où les êtres vivants peuvent faire des activités pieuses et aussi s'élever à des systèmes planétaires supérieurs où ils peuvent vivre plus longtemps sans maladie avec un grand bonheur, ce qu'on appelle le paradis. Un bonheur qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on ne pourrait pas supporter avec le corps matériel. Et de la même manière, si on fait des activités impies, alors on doit récolter des souffrances. Or, ces souffrances, on les récolte selon le nombre d'activités qu'on a fait. Donc ça peut durer plus petit ou plus longtemps. Et le bonheur sur les planètes édéniques, selon les activités pieuses, c'est plus petit ou plus longtemps. Et une fois que c'est fini, on revient sur la Terre. La seule différence, c'est que sur les planètes édéniques, on reprend un corps humain, alors que quand on va sur les planètes inférieures, si on vivait comme un tigre, par exemple, à la chasse, on aimait tuer juste les êtres vivants pour qu'ils souffrent, on va reprendre un corps adapté pour qu'on puisse faire cette activité qu'on aimait bien, mais sans prendre le karma. Or, l'animal ne prend pas les résultats de ses actes. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, dût-il même tuer un homme, il n'a pas à prendre les réactions de ses actes, un animal. On avait eu ce litige, par exemple, avec Bhaktivedanta Swami, et en fait, Prabhupada explique ça. En fait. Prabhupada explique que l'animal, puisqu'il agit par instinct, il est bien sûr dans la loi du karma, puisque il se situe en tant qu'animal dû à son karma. Mais il n'a pas à prendre les résultats de ses activités quand même au point de vue de l'animal, simplement il suit un cycle d'évolution. Quand il quitte son corps, il évolue dans un autre corps d'animal plus évolué jusqu'à atteindre la plateforme humaine. Donc quand on fait des activités impies, on doit reprendre un corps selon les activités humaines qu'on avait fait, et alors à ce moment-là, on peut se réjouir à manger du sang, faire n'importe quoi. C'est comme ça. Par exemple, les matérialistes, pour eux, le rêve, c'est la vie sexuelle, manger. Il y a une histoire par rapport à ça qui est assez rigolote. Un jour, vous savez, il y a des rituels où on met un bol
on touche comme ça avec le doigt et puis on rentre en contact avec les esprits. Et un jour, il y avait donc des gens qui avaient perdu un ami. Et donc, il rend contact avec l'ami. Il dit « Ah, c'est toi. Alors, qu'est-ce que tu fais ?»« Bah, c'est bien simple. 5 fois par jour, j'ai des relations sexuelles, je mange, je dors. » Alors, ils étaient tous là. « Ah, c'est le paradis. Alors, tu es au paradis ?» Il dit « Non, j'ai pris naissance dans un élevage de lapins. » Donc ça, c'est la vie animale, vous comprenez? Ça veut dire qu'on pense que manger, se reproduire, se défendre, dormir, c'est le bon plan. Voilà. Bon, ceux qui pensent ça, le Seigneur leur permettra d'avoir une vie, mais beaucoup plus poussée que l'être humain. Parce que l'être humain, il est limité. Par exemple, il est limité alors qu'il y a des animaux qui peuvent faire plus de vie sexuelle, ou manger plus de viande, ou plus dormir, par exemple. Il y en a qui dorment, par exemple, 14 heures par jour. Mais l'être humain, il n'est pas fait pour dormir comme ça. Il est fait pour la réalisation spirituelle. Il est fait pour servir le Seigneur suprême. Donc, quand on utilise mal le corps humain, le résultat, c'est que naturellement, on a un corps d'animal. Et à ce moment-là, ça sera instinctif. On aura cette condition. Parce que déjà, on la désire. Vous comprenez? On la désire déjà. Donc, le point, c'est que on doit quand même bien comprendre notre environnement. La connaissance, c'est ce qui va nous permettre de bien utiliser notre vie. Si on ne connaît pas tout ça, on va se dire je vais faire comme tout le monde. Mais si on a cultivé une vie pieuse dans nos vies passées, automatiquement, cette connaissance, ça va nous frapper. On va se poser des questions. Le Vedanta Sutra commence par cet aphorisme de se poser une question. Qui nous sommes? Qui est le Seigneur suprême? Le propre de l'être humain, c'est de se poser des questions. Un animal, lui, ne se pose pas de questions. Il vit par instinct, vous comprenez? L'instinct, c'est que vous ne vous posez pas de questions. Il y a par exemple, quand ça s'allume, vous avez faim, vous cherchez à manger. Quand c'est le moment de dormir, vous dormez. C'est l'instinct. Alors, il y a des sentiments, bien sûr. Mais tout est dirigé plus avec de l'instinct. La conscience est très peu développée. La conscience est peu développée. Parce qu'on ne peut pas échapper de cette condition. Alors qu'avec le corps humain, on peut échapper à cette condition. Donc comment on échappe de cette condition? Par une bonne association. Par exemple, si on s'associe avec des animaux, alors pour véritablement avoir une relation avec l'animal, il faut se mettre au niveau de l'animal. C'est important. Oh mon toutou, oh mon toutou. Vous comprenez? Une fois, je me rappelle, j'ai marché avec un spiritualiste comme ça. Et il avait un chien. Et il avait un chien qui sentait mauvais. Parce que ce garçon-là, il sentait vraiment mauvais. Au point que quand il était là, on était obligé de mettre de l'encens, tellement qu'il sentait mauvais. Et donc, une fois, j'ai eu une discussion avec lui. Et il me disait comme ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un chien? C'est extraordinaire. Et moi, je lui dis, c'est vrai. Mais si on s'associe avec le Seigneur suprême, on peut apprendre tellement plus. On pourra naturellement comprendre un chien, la conscience d'un chien, la conscience d'un arbre, la conscience d'un oiseau, la conscience d'un être humain, etc. Pourquoi? Parce que si on s'associe avec le Seigneur suprême et que le Seigneur suprême se révèle à nous dans notre cœur, alors on peut tout comprendre. Parce qu'il peut tout dévoiler.
Donc je lui dis, pourquoi essayer de comprendre un chien? Autant comprendre le summum bonhomme et tout comprendre. On ne va pas comprendre un chien, un chat, un chameau, un cheval, un éléphant, vous comprenez? Toutes les consciences, on ne va pas examiner toutes les consciences. Si vous examinez la conscience suprême, vous examinez toutes les consciences. Vous comprenez? Donc, si on s'associe avec un pur dévot, avec quelqu'un qui a vu la vérité, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On peut comprendre Dieu, sans même l'avoir vu. On peut comprendre notre relation avec le Seigneur suprême, sans même l'avoir expérimenté. On peut comprendre la nature de l'âme, sans même l'avoir expérimenté. Pourquoi? Parce que l'association donne l'expérimentation. L'association donne la foi. Elle donne l'expérience. C'est mystique. Pourquoi on est là, alors? Oui ou pas? Pourquoi on est là? Parce qu'on est rentré en contact avec des Vaishnavas. Et ce contact a fait que la foi est apparue. L'expérience est apparue. Vrai ou pas? Donc, comment agissent ces Vaishnavas-là? Eh bien, ce verset nous l'explique. Ils sont guidés par leur sentiment d'amour. Ce sont des âmes libérées. Ils sont comme le Seigneur. Ils sont libérés. Ils n'ont pas de désir. Ils n'ont rien à combler. Parce que tout le temps, ils voient le Seigneur suprême. Tout le temps, ils ont le darshan du Seigneur suprême. Tout le temps, ils parlent avec le Seigneur suprême. Ils sont enivrés par ce Seigneur suprême et ils se déplacent par cet enivrement, ce qu'on appelle préma. Et ils arrivent dans des endroits, ils parlent et les gens ont le bénéfice de devenir des Vaishnavas. Alors ça, on parle de personnes comme Narada Muni. Narada Muni, c'est Radharani qui lui a donné une vina. C'est pas n'importe quelle vina. Quand Narada Muni joue de sa vina, il voyage. Mais bon, il voyage très rapidement. Un jour, Narada Muni, il a été comme ça à la planète Vaikunta voir le Seigneur Narayan. Donc il a rendu son hommage au Seigneur Narayan. Alors, quelle histoire je vais raconter? Ouais, ça. Parce qu'il va souvent voir le Seigneur Narayan. Et il a demandé une bénédiction au Seigneur Narayan, de pouvoir délivrer qui il voulait. Et le Seigneur, il a souri. Et Narada Muni a trouvé ça étrange que le Seigneur sourit. Pourquoi tu souris, Seigneur? Il dit, tu verras. Il descend sur la terre, mais vraiment en extase, parce qu'il avait la bénédiction de délivrer qui il voulait, de ramener tout le monde à la planète du Seigneur. Et là, il a vu un brahmana. Et bon, les brahmanas, c'est considéré comme les êtres qui ont la plus haute conscience, parce qu'ils sont absorbés dans le brahman, dans la vérité. Ils sont dans la vertu, situés dans la connaissance, dans la vertu. Il y a plus élevé, il y a les Vaishnavas. Mais en tant qu'être situé dans la vertu, les brahmanas. Et donc, il a été voir le brahmana, et quand le brahmana l'a vu, oh Narada, il a rendu ses hommages. Il dit, voilà, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Narayan m'a donné une bénédiction de délivrer qui je veux. Donc, je viens te délivrer. Je vais te ramener tout de suite au monde spirituel. Et là, le brahmana, il dit, oh, je suis très touché, Narada Muni, je suis très fortuné, mais voilà, le problème, c'est que j'ai une femme, et elle est enceinte, et je ne peux pas quitter ma femme comme ça. Et il faut que tu reviennes. Je dis, d'accord, je reviendrai dans 6 mois. Et là, donc naturellement, la femme a eu son enfant, etc. Et puis Narada Muni revient 6 mois après. Il vient à la porte, toc, toc, toc. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'homme était attaché à sa situation. Même s'il pouvait tout de suite retourner à Krishna, il était attaché. Donc il ne voulait pas voir Narada Muni. Donc il s'est planqué. Et c'est la femme qui a ouvert. Bonjour, je viens délivrer votre mari.
Je sais pas si la femme était si contente que ça. Et donc, alors, c'était le cinéma. Ah bah, je sais pas où il est. Et puis il est tombé du plafond. Et il s'est tué. Boum. Il s'est tué. Bon. Ok. Et dû à sa conscience, il a repris naissance en tant qu'un chien. Mais Narada Muni, lui, il peut parler aux chiens, il peut parler à tout le monde. Il peut voir les vies passées, etc. Donc il a été voir le chien qui était un ancien brahmana. Et il lui a parlé pour qu'il comprenne. Il dit, tu vois, tu étais un brahmana, maintenant tu es un chien. C'est une situation terrible d'être un chien. Hein? Si vous allez en Inde, vous allez comprendre ce que c'est la vie d'un chien. En Occident, on leur fait des petits manteaux, on les amène au coiffeur. C'est vrai. Hein, il y a même des hôtels de luxe aux États-Unis où ils ont des restaurants pour chiens. Ah ouais, on les fait dormir dans un lit, tout ça. Ah ouais. Mais en Inde, ils dorment dehors et c'est pas évident, quoi. La vie d'un chien en Inde, c'est pas évident. Ah ouais. Et donc il lui a dit comme ça, il dit bah écoute, tu es dans une situation terrible, donc voilà, maintenant je peux te délivrer. Et puis le chien, il a fait voir sa chienne qui avait plein de petits chiots. Il dit bah oui, mais je suis pas tout seul. C'est notre situation. Même si les sadhus viennent et qui veulent nous libérer, on aura toujours un motif pour rester dans ce monde. Et pourtant, cette vie qu'on a, cette vie qu'on a, elle est éphémère. On va la quitter pour reprendre notre corps, pour reprendre notre corps, pour reprendre notre corps. Mais l'illusion Maya est tellement puissante que même si des sadhus viennent pour nous délivrer, on a un motif pour ne pas progresser. On a tous un motif. C'est pour ça qu'on est dans ce monde. C'est pourquoi, naturellement, ces histoires-là, elles paraissent, rigolotes, mais elles sont très profondes et tristes finalement, parce qu'elles parlent de notre condition. Et surtout, ce qui est véritablement triste, c'est qu'à cause de ces désirs, on ne peut pas avoir l'expérience spirituelle. Or, si on pouvait avoir l'expérience spirituelle de savoir notre identité éternelle et notre condition éternelle et la félicité qui existe dans notre vie, comparée à ce petit grain de poussière de félicité et cette monticule de souffrance qu'on expérimente dans le monde, on abandonnerait naturellement cette position. Mais pourquoi le brahmana et le chien, ils n'ont pas voulu abandonner leur position? C'est parce qu'on ne peut pas s'imaginer la position éternelle. Qu'est-ce que c'est d'être avec Krishna? Qu'est-ce que c'est d'être avec Balaram? Qu'est-ce que c'est d'être avec Srimati Radharani? Avec Lalita Sakhi, par exemple. C'est impossible pour l'être vivant de pouvoir imaginer une telle situation. Parce que l'intelligence matérielle ne permet pas de comprendre notre position éternelle. Elle ne permet même pas de comprendre, de l'imaginer. Parce que c'est impossible. Parce que dans ce monde, toutes les expériences sont limitées. C'est pourquoi, naturellement, dans cette condition qu'on a en ce moment, il y a un bonheur, il y a des attachements, et on ne veut pas croire qu'il y a quelque chose de supérieur. On est persuadé qu'on est dans une situation qui est bonne. Et vous allez dans chaque foyer, que ça soit dans l'ignorance. Moi, j'ai vécu, par exemple, dans des cités
où les gens, chez eux, ils avaient 3 chiens, 5 chats, 3 canards, 6 perruches, des tortues, dans un tout petit appartement. Il y a les canards qui étaient dans la baignoire, par exemple. Des conditions, mais ça puait tellement que les gens, ils se plaignaient. Bah ouais, parce que ça a une odeur forte, les animaux. Les gens, ils se plaignent. Et les chiens, ils étaient vraiment méchants. Quand elle sortait ses chiens, cette dame-là... Et les gens ont des conditions sales, des conditions de tristesse. Elle aimait personne, elle n'avait pas d'amis, tout le monde la détestait. Des conditions, mais pourtant, si on veut aller voir pour les délivrer, ils vont dire non, je suis bien. Chaque personne pense qu'il est bien. Et en ce moment, nous pensons, nous sommes bien. Vrai ou pas? C'est une réalité. Alors, on pourrait dire comme ça, non, c'est pas vrai, moi je me sens pas bien. C'est pas vrai. Mais pourtant, si. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'il y a une satisfaction. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, il explique que Maya, elle agit de 2 façons. Elle fait souffrir l'être vivant et elle lui fait croire qu'il est super bien placé. Satisfait. De cette manière-là, on souffre en pensant qu'on est dans la meilleure situation. Et c'est exactement notre réalité. C'est très difficile d'en échapper. Sauf si véritablement on s'abandonne au Seigneur suprême. C'est pourquoi, naturellement, on doit profiter de l'association avec les Vaishnavas et cultiver ce souvenir. Krishna est dans le cœur et il peut nous donner le souvenir et l'expérience. Parce que l'expérience est là. Et on peut regoûter cette expérience. C'est pour ça que l'association avec des Vaishnavas, elle n'est pas simplement que physique. On peut, par exemple, être très proche d'un Vaishnava, mais être moins proche dans notre cœur qu'une personne qui est à 10 000 km du Vaishnava. C'est une question de sentiment. Si on pleure pour être avec un Vaishnava, alors le Vaishnava viendra, même à des milliers de kilomètres. C'est le principe de la mère. Un enfant, tant qu'il ne pleure pas, une mère, elle va faire son ménage. Mais quand il commence à pleurer, elle vient. Elle délaisse tout et elle vient. Que ça soit 11h du soir, minuit, 2h du matin, 6h du matin, la mère se déplace. Parce que c'est une fonction naturelle de quelqu'un qui a du Vatsalya, du sentiment parental. C'est qu'il doit donner refuge. Il doit donner la nourriture. Il doit libérer de la peur. Il doit libérer de la souffrance. C'est pour ça, naturellement, ce lien avec les Vaishnavas on a tous un sentiment. Certains ont un sentiment d'être dans une humeur parentale avec des dévots qui sont plus jeunes. Et envers des dévots plus aînés, on a un sentiment d'être un enfant. Et c'est comme ça qu'on reçoit la nourriture et c'est comme ça qu'on la donne. On reçoit la nourriture et on progresse en la donnant. C'est pour ça qu'on sera toujours dans une situation de recevoir et de donner. En recevant, on mûrit, on grandit, et en donnant, on mûrit, on grandit. De cette manière-là, Krishna nous construit. Notre société est faite comme ça. On reçoit et on donne. Il ne faut pas simplement recevoir, mais il faut donner. Hein? Bon, on va s'arrêter là. Allez, on donne.